Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, la raboteuse ne fonctionne pas. En tout cas, pas de façon correcte pour faire de la menuiserie. Je peux bricoler avec, mais elle est vraiment pas très précise. Donc, en attendant, je vais bricoler quelques petits projets. Et comme c'est ce que vous m'avez demandé dans la vidéo, on va attaquer aujourd'hui une petite cave à fromage. Alors, je reviens juste un peu sur l'histoire. C'est ma copine de la ferme des Pampis, Amazo, qui m'a donné cette grille à fromage et qui m'a aussi fait un petit stage de fabrication de tomes et qui a expliqué à ma femme la fabrication du lactique. On pourra peut-être y revenir si ça peut vous intéresser. En tout cas, voilà, c'est le point de départ de ce projet. Nos fromages, la maison est trop sèche chez nous et les fromages sèchent pas correctement. Je vais essayer de les mettre à la cave, mais il faut une petite structure avec une moustiquaire. La petite grille, on va la mettre dessus et je vais vous faire voir. Je fais un petit plan que je vais vous partager. Tout simple, mais c'est pas mal parce qu'on va pouvoir voir quelques techniques. Les crémaillères sur les côtés pour ajuster la hauteur de la grille et quelques assemblages dominos. Toutes les longueurs, elles seront surcotées de 30 mm et toutes les largeurs seront surcotées de 7 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 10 mm si vous débitez à la scie à ruban. Le délignage à scie à ruban, c'est un petit peu moins précis. Pour les coupes répétitives, je les fais aussi au guide parallèle. Donc 400 normal, je prends 430. Je recule mon guide pour que, à la sortie de la coupe, il ne soit plus coincé entre la lame et le guide. J'attaque mes traverses, 304, pas 334. Si le bois se trouvait coincé entre la lame et le guide parallèle, il pourrait reculer avec un fort mouvement. Les 4 traverses de 602, mon bout de bois est trop long. C'est parti pour l'abotage. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est du bois qui était dedans pendant l'incendie. Du coup, il a énormément travaillé. Ça aurait été du bois à peu près correct, j'aurais pu le garder en grands morceaux. Tous les petits bouts là-bas qui font 300 à 400, je les aurais doublés. J'aurais gardé 800, voire un petit peu plus, 1200. Et je les aurais rabotés comme ça aurait été plus facile pour moi, j'aurais gagné un peu de temps. Mais là, il est tellement tordu que même en petits bouts, je sais pas si vous avez vu lors du rabotage, mais même en petits bouts, j'ai dû passer plusieurs fois pour le ravoir, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais vous me voyez, avant de dégauchir ou avant de raboter au premier coup, choisir le sens de mon bois. Donc par exemple, sur ce morceau de chêne, le fil du bois tendance à remonter vers l'arrière. Si bien que quand vous allez raboter, si vous passez
avec la raboteuse dans ce sens-là, le fil, vous allez le coucher. Et donc, on va avoir un bel état de surface. Si vous passez avec la raboteuse qui passe dans ce sens-là, le fil, eh ben, vous allez l'arracher et votre état de surface, il ne sera pas propre. Maintenant que les bois sont corroyés, la première étape, ça va être de les établir. Les établir, c'est effectuer les signes d'établissement. Je ne sais pas si vous les connaissez, je vais vous les montrer. Donc, dans le cas des traverses, le signe d'établissement est un espèce de triangle qui se finit par deux petites pattes en bas. La traverse haute, qui est la plus pointue, et la traverse basse, qui s'évase. Quand vous en avez plusieurs, vous pouvez rajouter un petit chiffre ou une petite lettre, histoire de ne pas vous emmêler les pinceaux. Pour les montants, c'est un petit peu différent. C'est un espèce de E qui viennent se regarder les uns en face des autres. Si je devais avoir une traverse intermédiaire, ça se corse un petit peu. Donc là, on a plusieurs écoles. Mais moi, celle que j'utilise, c'est cette petite flèche avec le sens du haut. Et donc, pour moi, c'est un montant intermédiaire. Pour les montants, on fait, et les traverses d'ailleurs, on essaye, lorsqu'on a un peu de dessin dans le bois, oui, j'ai un petit peu de bois plus clair, et ben, j'essaye de faire quelque chose qui soit harmonieux. Les deux clairs se regardent, les deux foncés sont à l'extérieur. Après mes établissements, je passe au traçage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mes montants et mes traverses ont 30 mm de plus. Ces 30 mm, pour l'instant, je les laisse, je ne les coupe pas. Je fais attention à ce que mon crayon soit bien affûté pour avoir un traçage précis. J'ai tracé l'emplacement de mes traverses. Le surplus, je le couperai une fois collé. Ça ne sert à rien de le couper maintenant, ça fait une opération de plus. Et en plus, ça me permettra d'être parfaitement à fleur. Pour les traverses, c'est un peu différent. Il faudra les couper d'abord, puisque c'est la mesure finie. Et là, j'ai pas le choix, je les coupe avant. Les traverses, je les trace deux par deux. Voilà, les traverses, j'ai rien à faire pour l'instant. Je vais maintenant couper toutes mes traverses. Je prépare bien mon travail avant de lancer la machine, histoire d'être tranquille et de pouvoir faire toutes mes coupes sans être dérangé. Donc là, vous avez pu voir que par exemple sur la porte, j'ai réadapté mon plan assez rapidement, puisque j'avais ces morceaux là qui étaient là et qui faisaient à peu près 60. J'avais prévu un cadre de 40, mais bon, c'était dommage de les recouper à 40 et puis de perdre ce bois, quoi. Hein. Donc 56 fini, et ben c'est 16 mm de chaque côté enlevé, soit 32 mm en tout. Et donc j'ai juste réadapté simplement la longueur de mes traverses. Pour le traçage de mes dominos, je prends le centre de ma traverse. 56, et bien ça fait 28. Et là, je trace en partant à chaque fois du même bord. Donc là pour moi à chaque fois de l'extérieur. Je le mets en face de mes traverses. Et je prends mon équerre. Je reprends depuis mon traçage, je le prolonge sur le montant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la domino, c'est ni plus ni moins qu'une mortaiseuse portative. Donc on applique les mêmes règles qu'avec une mortaise. J'ai un montant qui fait 23 d'épais. Du coup, 23 divisé par 3, 8 x 3, 24. Donc normalement, il me faudrait des dominos de 8. Donc sur cette machine, on a 3 facteurs à régler. La largeur de la mortaise, la profondeur de la mortaise et la hauteur à laquelle on fait notre mortaise. La hauteur, c'est facile, c'est gradué. 22, c'est marqué. Je redescends ma table sur la cage. 22. La profondeur, c'est des dominos de 40
Donc la moitié, c'est 20. Pour cette machine, il n'y a vraiment pas le choix. Il faut vraiment l'aspiration. On fait 2 mortaises. Hein. C'est un travail comme un pigeon ou un faux tenon en fait. Hein. C'est un tenon qui est rapporté. C'est pas le vrai tenon comme on le fait en faisant un tenon d'un côté et une mortaise de l'autre. Mais ça a l'avantage d'aller très vite. À mon collage, je prépare tout. Mes dominos, mes morceaux de bois, ma colle, mes serre-joints et mes cales pour pas être pris au dépourvu. Donc la règle, hein, un tiers de l'épaisseur. Donc sur 40, on est aux environs de 13. Hein, donc 13, ça n'existe pas, c'est 12 ou 14. Et la profondeur, pareil, 2 tiers. Donc là, j'ai des montants de 60. Donc 2 tiers, ça me fait 40. Donc on va passer sur du 10 par 80, 40 de chaque côté. Et 10, on sera un peu petit, mais ça ira bien quand même. Une bonne indication pour voir si votre pièce est d'équerre ou pas. Regardez les arasements. S'ils sont bien fermés partout, s'ils ne s'ouvrent pas, c'est signe que vous êtes déjà bien perpendiculaire. Après, mesurez quand même vos diagonales, hein, c'est toujours mieux, mais enfin voilà. Une petite astuce. Voilà, mes 2 joues sont collées. À l'intérieur, bien sûr, il y aura des moustiquaires pour éviter que les insectes puissent passer. Vous avez vu que j'ai toujours encore mes surplus de montant. Sur ces 2 joues, je vais fraiser 2 rainures pour pouvoir mettre mes crémaillères. Moi, j'aime bien ce système de crémaillères. Alors, vous trouvez un petit peu partout. Donc, celles-ci sont des crémaillères encastrées. Donc, il faut faire une rainure. Suivant la taille de la crémaillère, en général, ça se situe entre 10 et 11 mm. Dans du bois un petit peu tendre, comme ici, les taquets, les perçages au diamètre 5 pour les taquets, vont avoir tendance à s'ovaliser et le taquet tiendra vite plus. Là, l'avantage des crémaillères, c'est beaucoup plus solide. L'autre avantage, c'est que ça ne nécessite pas d'équipement spécifique. Là, on va le faire à défonceuse. Alors, je voulais juste vous montrer un truc. Faire attention au collage, c'est bien. Hein, donc, vraiment avoir des affleurs qui soient déjà bien au départ pour pas passer un temps dingue à poncer. Par contre, ce que je vois trop souvent dans les vidéos, c'est des pièces qui sont déjà poncées avant d'avoir fini de les usiner. Alors, forcément, ça ressort plus joli. Mais le gros souci, c'est que dans votre papier à poncer, il y a des grains abrasifs. Ces grains abrasifs se retrouvent dans le bois. Dès que vous allez usiner votre fraise, elle va être, ça va la désaffûter, y compris quand vous allez scier, y compris quand vous allez utiliser votre toupie, tous vos outils, eh ben ils vont être désaffûtés par ces petits grains qui viennent de votre papier à poncer. Donc le ponçage, c'est en dernier. Tout ce qui est plus accessible après montage, forcément c'est à poncer d'abord. Tout le reste, c'est à poncer vraiment en dernier. Donc pour le défonçage, une manière simple de se rappeler le sens de défonçage. Parce que bien sûr, on peut dire, on va dans le sens contraire de la rotation de la fraise, machin. Sinon, un moyen simple, hein, c'est en avant et vers la gauche. Hein. Donc je plaque la machine à gauche et j'avance vers la gauche. Vous verrez, ça marche bien. En avant vers la gauche.
Tu vois, pour la coupe des crémaillères, vous retombez toujours pareil. Je vais me mettre à chaque fois avec ma butée pile poil sur l'encoche précédente. Je vais m'occuper maintenant de ma charnière, enfin plutôt de mon pivot. Ce sera bêtement une vis qui passera à travers et qui viendra prendre ma porte. J'ai mis 2 petites cales en bas, 2 petites cales sur les côtés correspondant au jeu que j'avais prévu. Hop. Sans coup de charnière du coup, pas beaucoup de rien. Là, je vous fais voir mes graines de sorcier. Je mets ma crémaillère dans ma rainure. Vous avez vu, l'avantage de celles-ci, c'est qu'elles ont un petit débord et que du coup, elles vont venir couvrir en partie votre rainure. Là, la rainure elle est propre, c'est pas un souci. Mais il se peut que vous ayez un outil pas forcément bien affûté ou alors dans le mélaminé. Et donc là, vous serez content d'avoir un petit débord pour la couvrir. Donc là, juste taper dedans, ça tient super bien, pas besoin d'autre chose. Là, je sors pas sur le bois debout, sinon c'est des éclats garantis. Je reprends dans l'autre sens, puis voilà. Quand tout le bois est de fil, c'est pas un souci. Voilà, il est temps de remonter cette porte. On va juste lui mettre encore un petit taquet là pour fermer. Tout simple. Le petit taquet pour empêcher les souris d'aller manger le fromage. Enfin, on va pouvoir faire plein de fromage. Et voilà, je vais pouvoir mettre mes fromages. Ma colle. Non, on va s'arrêter au fromage, ça ira bien. Voilà, on finit cette vidéo pour aujourd'hui. La petite cave à fromage, elle est finie. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire voir un plateau de table en bois massif, massif épais en chêne. Il faudra que j'aille raboter chez un copain. Donc je pourrais peut-être pas filmer, mais je vous montrerai tout l'assemblage et puis la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et un petit commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Merci. Au revoir.